Vierge, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2021. Nous allons commencer par une énergie principale de votre mois. Donc, j'ai changé, je vais travailler maintenant avec une énergie principale du tarot akashique. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder, jeter un œil. Qu'est-ce que c'est que les annales akashiques? En fait, c'est, pour très vite résumer, c'est ce que nous avons accumulé donc dans nos vies antérieures et ce qui vient, ce que nous avons plus ou moins à expérimenter, à, à régler, à vivre dans cette vie. Donc voilà, ça met un petit peu un point au niveau des énergies pour comprendre. Voilà, c'est un très très beau tarot. Donc nous allons commencer avec cette belle énergie pour vous pour ce mois de mars. Enfin, je suppose qu'elle sera belle cette énergie. C'est parti. Alors, Vierge, nous avons quoi? Nous avons la reine des clés. Je pense que c'est pas mal. La reine des clés. Donc, nous allons voir tout de suite, et je vais vous donner, comme je fais d'habitude, des mots-clés donc tirés du bouquin. Tirés du bouquin, donc aussi je suis en train de l'apprendre par cœur, ce tarot. Enfin, par cœur. Plus ou moins. Il faut bien que ça soit infusé pour pouvoir en parler correctement. Ça prend un peu de temps, c'est très récent, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ok. Alors, ce qui n'a rien à voir avec le tarot hébraïque, où là je respecte vraiment les écrits. Mais le tarot hébraïque, je le connais très très bien. Donc là, on va aller voir un petit résumé de ce qui est dit pour cette magnifique carte, pardon, la reine des clés. La reine de clés. Donc en fait, pareil, donc j'aime beaucoup le graphisme, j'aime beaucoup les images. Vous allez vous laisser inspirer par ça. Donc là, on voit une reine vêtue d'une robe. Une robe assez luxueuse, avec des belles couleurs. Donc elle sourit en regardant les collines. Donc des collines qui sont assez verdoyantes. Et puis, elle se tient donc au sommet d'une tour sur un grand château. Et au loin, on aperçoit son époux qui revient de voyage. Alors là, on le voit, mais alors c'est vraiment tout petit, vous ne le verrez pas, c'est vraiment ici au niveau de mon doigt là. Ok, donc cette carte représente une femme d'autorité. Elle est sensible, serviable, réfléchie, elle est confiante en ce qui concerne l'exercice de son autorité, mais elle est toujours heureuse de célébrer le succès des autres. Elle pourrait symboliser une histoire d'amour pour vous ou quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, on parle de vous et c'est votre énergie principale. En plus de faire référence à une femme d'affaires, etc., qui est positive, cette carte peut vous représenter, vous ou quelqu'un d'autre, encore une fois, alors que vous êtes sur le point de gravir des échelons du succès. Des postes dans une institution, quelle qu'elle soit, surtout dans les domaines de l'investissement immobilier, banquier, etc. Ça dépend ce que vous faites. Peut-être que vous voulez investir en quelque chose, peut-être que vous voulez... Voilà, c'est le temps pour vous d'investir en quelque chose, que ce soit dans une maison, que ce soit dans un terrain, que ce soit dans... On parle d'investissement. Ça parle d'affaires, que vous êtes prêt à faire certaines choses dans votre vie à ce niveau-là. De manière générale, ça parle du travail, de quelque chose qui se... Il y a plus d'investissement, ce qui ne veut pas dire plus d'argent, plus d'investissement de votre part. Alors, on parle aussi d'un travail indépendant. En fait, on parle d'une grande indépendance financière aussi, donc ça peut vouloir dire que vous allez chercher à être plus indépendant, plus libre, d'avoir une autonomie plus créatrice au travail aussi, voilà. Aussi une excellente énergie, très stable, très généreuse en même temps. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir, ça représente une femme. Mais c'est aussi que la femme aussi va peut-être faire des liens entre l'affect et le travail, peut-être plus facilement. Peut-être que, en tout cas ici, c'est représenté cette femme
qui fait ce lien-là entre l'amour, la relation amoureuse et le travail. C'est très rare que dans des figures masculines de tarot, on ait les deux en même temps. À part dans le tarot de Marseille, le roi de coupe. Mais souvent, c'est l'impératrice, etc. Il y a toujours le côté très affect dans ces figures féminines. Et pour moi, ce sont des polarités. Et ça ne définit en aucun cas une identité. Ce sont des polarités pour moi, je le répète. Donc ça convient aux femmes et aux hommes. Donc ici, je pense aussi qu'il y a, vous avez espoir, hein. Vous voyez loin les choses. Il y a beaucoup d'espoir dans votre vie au printemps, le côté verdoyant. Vous attendez peut-être quelqu'un, vous êtes sûr d'un amour, vous êtes sûr que cet amour viendra vers vous. Vous êtes beaucoup plus sûr de vous-même aussi, de votre position, mais sans du tout en faire quelque chose d'abus de pouvoir. Au contraire, il y a cette générosité-là, il y a cette indépendance que vous avez qui est à la fois professionnelle certainement pour des investissements, mais aussi dans votre cœur. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome par rapport à une histoire d'amour ici, ou une relation, ou des relations, ou votre famille, etc. Bien sûr, c'est général. Alors, on vous dit que ici, on parle de relations très profondes et de grandes valeurs en amour et en affaires. C'est vraiment ce que je résume. Ici, là, on vous dit pour ce mois-ci, si vous souhaitez, quelle est la force qui vous est conseillée, c'est de ressentir cette reine de clés à vos côtés, de ressentir son soutien. Elle est prête à vous offrir une clé pour votre propre vie. Cette clé peut être un sentiment, un mot, une idée ou un symbole qui vous informera d'une manière ou d'une autre. Prenez dès maintenant cette clé et sentez ce qu'elle signifie et qu'elle vous inspire. Voilà un petit peu votre travail énergétique du mois. Et on va dire que c'est une excellente énergie. Voilà. Alors ensuite, comment je vais fonctionner pour ce mois? Je vais fonctionner un peu différemment. Comme à chaque fois, je fais un tarot un peu différent. Donc là, les vierges, c'est parti. Je vais faire un tableau pour vous. Ok. Un tableau. Alors, je vais la mettre ici. Ah ben voilà, on a la naissance. Alors voilà, on commence ici, la naissance pour vous. Alors, je vais faire un tableau. Donc là, on est dans les énergies générales, je rappelle. Et on va voir ce que ça a à nous dire, tout ça. On a la bénédiction, on a le temps. Là, pendant un certain temps, hein, vous êtes protégé de quelque chose. Il y a quelque chose qui doit naître. Il y a une indépendance. Ici, on est dans la naissance. On sait tout ce qui est conception. Tout est dans l'œuf. Tous les signes et toutes les polarités masculines et féminines, tous les signes du zodiaque, toutes les énergies sont dans cet œuf. Avec 33 qui est un maître nombre. C'est un chiffre de protection tout simplement. Et là, vous voyez très clair. Waouh, il y a une clairvoyance sur ce que vous voulez faire, sur qui vous êtes. On a le violet. Le violet, toujours, c'est le chakra coronal. Donc, dans tout ce qui est la paix, bouddhisme, etc. Yoga. Médecine indienne. Ok. Alors, méditation. Alors ici, les vierges, vous êtes dans un temps de renaissance, mais alors comme jamais. Ça vous est jamais arrivé de ressentir ça. Alors bien sûr, vous savez que c'est général, que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ça ne va pas être tous les vierges. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant. Sachez qu'en plus, après 40 ans, c'est surtout notre ascendant qui prend le dessus, souvent. Donc allez le voir. Ainsi que pour vos émotions, le signe lunaire, qui impacte pas mal. Okay, on a la bénédiction pour la deuxième fois. Et ici, je vais les prendre. On a science, on a sagesse, on a mutation, on a tentation et on a isolement. Ok, ici, vous avez encore prendre le temps pour vous.
Pour moi, c'est ce que j'ai. Vous allez encore prendre le temps pour vous, les vierges, pour réfléchir, parce que vous êtes quelqu'un de très pragmatique. En général, les vierges, c'est pragmatique. On est dans le concret, mais on essaie de voir loin. Pour ça, vous allez avoir besoin de vous isoler. Vous êtes au moment de la conception de quelque chose de nouveau, pour plus d'indépendance, donc avec la reine de clés, et vous sentez que c'est un bon moment pour vous. Il y a une sorte de bénédiction, de protection que vous pouvez ressentir en ce moment sur vous, et vous êtes tenté par de nouveaux projets. Vous avez envie de laisser vos désirs, vos pulsions, mais vous êtes vierge, n'oubliez pas, vous avez quand même besoin de bien analyser ce qui se passe. Vous l'analysez avec beaucoup de clairvoyance, avec le troisième œil, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que vous avez le mental, certes, mais il y a le troisième œil. On vous invite en tout cas, vous faites ce travail dans la paix, avec beaucoup de sagesse, et on dirait qu'il y a une personne ici près de vous, avec qui vous avez un lien très fort. Ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, une relation particulière. Peut-être c'est cette personne qu'on voit ici arriver au loin. En fait, une personne qui vous permet, ou peut-être qui a permis cette renaissance en vous, ces nouvelles croyances de projet, d'indépendance, etc. Aujourd'hui, vous êtes dans la nécessité, le besoin de renaître de quelque chose. Vous êtes accompagné par le côté sagesse et paix intérieure, qui vous va très bien les vierges, puisque vous êtes un signe vraiment capable de grands reculs sur la vie, de grande compréhension sur les autres, de grande discrétion aussi qui est nécessaire ici, parce que vous faites les choses dans la discrétion, vous faites les choses avec profondeur, vous êtes relié à une personne ici. Pour moi, peut-être cette personne n'est plus ici, c'est possible. En tout cas, peut-être vous avez des messages de quelqu'un de proche de vous qui est parti. Parce qu'on a prière et le lien. Ça peut être aussi quelqu'un qui est vraiment là. Encore une fois, de la famille, une personne avec qui vous avez une relation bien particulière, très liée. Ça peut être un collègue de travail aussi. Ici, on voit que vous êtes de toute façon tenté. Cette personne vous permet peut-être, et c'est une reine de clés, je ne sais pas, homme ou femme, hein, encore une fois, mais cette personne, elle vous permet de... En tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a mis sur la voie quelque part et qui a participé au fait de cette nouvelle naissance, de cette envie d'investissement dans autre chose dans votre vie ou de augmenter quelque chose dans votre vie. Ici, on a aussi tout ce qui est clairvoyance, don aussi, qui est augmenté. Tout ça en corrélation et en même temps avec des énergies sereines de méditation. On voit que le calme, la méditation et l'isolement vous a permis une mutation et vous avez augmenté quelque part aussi votre rapport à une forme de spiritualité, les vierges, vous en êtes remis quelque part à des formes de prière. Alors la prière, pour moi, c'est pas forcément religieux, c'est s'en remettre aussi tout simplement à soi-même. Ce sont des actes ce sont des rituels quelque part personnels. On en a tous en fait. Et ça permet de dégager des énergies et d'en renouveler d'autres. Et bien sûr, ça ne se fait pas aussi facilement, mais ici, vous en êtes là à un moment donné de votre vie où il y a des énergies comme ça pour vous les vierges, ce mois de mars. C'est général, encore une fois, et surtout c'est nécessaire. On a bien une autre personne ici, alors ça peut vous concerner, ou ça peut concerner une autre personne, qui vous a décliqué quelque chose. C'est peut-être cette femme-là. À vous de voir. Aussi, ça peut être vu comme quelque chose de votre subconscient, ce sont des appels que vous avez peut-être eus dans des rêves, dans d'autres plans vibratoires comme les rêves, par exemple, on est sur d'autres plans. C'est pas forcément une personne. Ici, on est dans la symbolique avec les tarots, mais ça peut être aussi le lien avec votre inconscient, avec votre côté libéré, génial, qui a envie de créer d'autres projets. Génial au premier sens du terme, qui est tenté, qui a envie de plus d'investissement. Et comme j'ai dit, ça peut être tout à fait professionnel, d'un élargissement de conscience. Voilà, bon, c'est des mots que j'envoie, c'est général, c'est une très belle mutation. Et vous êtes en train de mettre en place tout ça tranquillement. Voilà, déjà le premier tableau, les vierges.
Ok. Alors, je vais aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit avec vol-perte? Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à lâcher dans tout ça aussi pour, voilà. Abondance, pyramide. Ok. Il y a bien quelque chose à lâcher, peut-être à vendre. Hein, si on continue d'être sur le rapport château-maison comme la reine de clés. Pour avoir, visiblement, c'est des investissements ici qu'on voit, mais pour quelque chose qui est mieux, puisqu'il y a une pyramide. Par contre, c'est pas tout de suite, c'est quelque chose qui se construit, la pyramide. Mais on a entre l'abondance. Il y a peut-être des choses à abandonner ici pour vous. Ok. Donc, je fais une pyramide à l'envers. Ok. Ici, que vous soyez, si vous êtes une femme, on voit que vous balayez ici le passé. Ça peut vous concerner. Ou si, voilà, vous faites du nettoyage par rapport aussi à des relations, peut-être à une ancienne relation avec une femme. Peut-être c'est vous qui êtes derrière la vidéo qui faites un grand ménage. Peut-être vous vendez une maison, vous déménagez. Peut-être vous vendez quelque chose. Peut-être vol-perte. C'est pas forcément qu'on est volé, puisqu'on a l'abondance ici. Pour moi, je le ressens plus hein, comme quelque chose qui, par rapport à la Reine des Clés, ce qu'on a vu, comme une façon d'investir ailleurs quelque chose. On investit ailleurs quelque chose et on laisse quelque chose qu'on aurait pu, pour lequel on était peut-être très attaché, mais on va ailleurs. Ça peut bien sûr concerner une relation. Ici, on voit, vous voyez, ici, ça c'est comme tout à l'heure, on avait l'œil. Dans le triangle, la carte delta de l'oracle de la triade, et donc là c'est pareil, on a vraiment une connexion au niveau, vous êtes guidé par des messages, vous avez augmenté quelque chose aussi au niveau spirituel. Moi je pense qu'il y a augmentation ici, il y a amplification, augmentation, investissement et balayage de ce qui sert plus. Vous êtes vraiment plus sûr de vous ici les vierges pour moi. Okay, on a aussi la carte de la protection. Allez, maintenant on va aller voir au niveau sentimental. J'ai fait un petit tour de cette façon-là. Je ne vais pas faire le tarot. Je le ferai dans d'autres vidéos. On va faire les oracles. Alors, au niveau de vos émotions, on demande aux anges. Donc ici, ça peut concerner donc, vos émotions. Ça peut concerner aussi pour des personnes qui sont célibataires, qui cherchent l'amour. Ok, ici, on vous dit clairement d'avoir confiance. On vous dit de rester optimiste. Et on vous dit de vous faire aider par des amis, ce que nous avons vu aussi déjà au général. On vous dit de vous faire aider par des amis. Le soutien des amis. Accepter le soutien des autres. La pensée positive. Vous allez développer une nouvelle pensée positive. C'est peut-être ça aussi, la naissance de quelque chose de nouveau. C'est cette pensée-là qui voit plus loin, qu'on voyait avec la science, etc. Et qui aussi devient beaucoup plus spirituelle. Ici, on vous demande d'avoir confiance dans une situation, que vous soyez peut-être en couple ou pas. On vous dit, faites confiance à vos amis, faites confiance au soutien qui est autour de vous, décidez de faire confiance, restez dans une pensée positive, ne bloquez pas, n'ayez pas peur, ne préjugez pas les choses, ne soyez pas trop dans la crainte. Ici, il est temps de faire confiance à ce qui se passe en vous, autour de vous, pour avancer. C'est aussi une forme d'investissement de soi, la confiance, de faire confiance, de prendre confiance. Et c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Pour les personnes donc, qui sont célibataires, on vous dit de développer une pensée positive, d'être près de vos amis, d'accepter leur soutien. Et c'est, à mon avis, par les amis que vous pouvez peut-être voilà, retrouver une forme de confiance au niveau amoureux. Voilà. Alors maintenant, on va s'adresser à des personnes qui ont une personne en leur cœur. Une personne que vous aimez, une personne que vous avez dans le cœur, les amis. On va aller voir. Donc là, c'est vraiment amoureux. Une personne avec qui vous ressentez qu'il y a un lien vibratoire.
qui est pas comme les autres. Il y a un lien, dans toutes les relations, il y a un lien, mais ça s'adresse effectivement à des personnes qui seraient en lien d'âme, en lien âme sœur, âme jumelle, etc. C'est aussi, même si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le lien, etc., ne vous prenez pas la tête, il y a toujours un lien entre deux personnes. Ok, il est décuplé quand on est dans des histoires d'âme et des histoires de karma. Mais je ne vais pas faire de vidéo là-dessus, je vous laisse vous renseigner vous-même, savoir où vous en êtes par rapport à ça. Je crois que personne ne peut vous dire, vous êtes dans ça ou ça. C'est à vous de trouver, les amis. Attente. Cette personne que vous aimez est dans l'attente. Elle attend quelque chose, l'as de flamme, avec de la passion. Elle attend patiemment. Décentrage, ok. Décentrage, et vous, vous êtes dans les espoirs. Vous voyez, pensée positive. Espoir. Ici, on est dans le décentrage. On ne sait plus trop ce qui se passe dans la relation. On a été peut-être bougé par d'autres choses dans nos vies. Ici, on me parle d'un lien qui est quand même un peu lointain. Cette personne est à la source. Cette personne, attention, elle est forte. Hein. Elle est forte et elle a beaucoup d'espoir en cette relation masculin-sacré. Il y a quelque chose qui va redémarrer entre vous, quelque chose qui va se recréer complètement. Le lien demande à transformer cette relation, le magicien, amour passionnel. Ok. Là, on est dans un moment où peut-être on est loin dans cette relation, loin dans le cœur, loin dans le sentiment, loin en distance géographique. Mais cette personne, vous avez tous les deux énormément d'espoir pour cette relation. Beaucoup d'amour. Éveil spirituel, cette personne est en train de aussi s'éveiller spirituellement, comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Elle est connectée à la source là. Il lui a fallu un temps. Hein. Il y a des gens qui se réveillent en ce moment, vous savez. Et la joie, ok. Ayez confiance en cette relation et en cette personne. Synthèse, nous avons énergie tierce. Malgré les énergies tierces, malgré les choses qui vous ont mis à distance ici, quelles que soient les énergies, que ce soit matériel, d'autres personnes, travail, on vous dit, croyez à cette relation. Il y a une transmutation du lien ici. Faites confiance et dans la joie et dans l'amour. La confiance, on l'a vu déjà avec les anges. C'est les énergies les plus fortes. L'inquiétude ne sert pas. Je sais, c'est facile à dire. Je vous dis ce que j'ai. Et je peux vous dire que même si on tombe facilement dans des énergies d'inquiétude et de doute, celle de la confiance et de la joie et de l'amour est toujours plus forte. Quand on la retrouve, quand on est reconvaincu par ça, ça fait déplacer les choses bien plus loin. Voilà, chers amis vierges, pour votre guidance du mois de mars. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui sont aussi vierges ou qui sont ascendants vierges. Je vous invite aussi à vous abonner. Ça me ferait bien plaisir d'avoir votre soutien à ce niveau-là, juste en cliquant sur abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour avoir toutes les infos. Tous les jours, je poste quelque chose plus ou moins. Des guidances aussi de liens d'âme. Je vous invite à les voir. Je vous invite à venir sur mes lives aussi, où vous pouvez poser des questions sur mes lives. Et si vous souhaitez une guidance privée, individuelle, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon mail juste en dessous. Voilà, à bientôt et bon mois de mars. Ciao, ciao.